Il fallait qu'on vous reparle sur Boursorama de la fraude à la sécurité sociale, la fraude à la sécu, parce qu'on avait beaucoup parlé, rappelez-vous, c'était fin 2018, on avait ce magistrat, Charles Prat de mémoire, qui révélait l'étendue de la fraude sociale en France en nous parlant de 14 milliards d'euros. Bonjour Émilie. Bonjour David. Il se trouve que, voilà, patatras, hein, un nouveau rapport vient de sortir, rapport sénatorial, qui revoit, c'était beaucoup commenté à l'époque, on disait, voilà, la fraude, c'est beaucoup, fraude sociale, 14 milliards d'euros, sauf que, voilà, les nouveaux chiffres apparemment sont beaucoup plus faibles. On se dit, mais qui est-ce qui a raison? Et voilà, et on a un petit souci, on est en direct, on a un petit souci de micro, décidément ça nous arrive pas mal en ce moment. Donc voilà, et on remet dans le contexte encore une fois un sujet qui était assez clivant, 14 milliards d'euros, et là, nouveau rapport, apparemment, c'est moins. Effectivement, on ne sait plus trop qui croire. Alors je rappelle d'abord ce premier rapport dont vous disiez de l'ancien magistrat Charles Prat, qu'on a vu à l'antenne il y a un instant. Il avait mis le feu aux poudres en décembre dernier. À l'époque, il affirme que 14 milliards d'euros donc, de prestations sociales seraient versés chaque année de manière indue. Alors à qui? Eh bien à des personnes nées à l'étranger qui disposeraient d'un faux numéro de sécu, ou plutôt d'un numéro obtenu de manière frauduleuse. Alors le gouvernement à l'époque avait immédiatement démenti l'étendue de cette fraude qui selon lui serait faible, de l'ordre de 0,15 à 0,3% seulement des dossiers. Bon, donc entre une goutte d'eau et 14 milliards d'euros, on voit que le fossé est énorme. Il y a donc ce nouveau rapport, on se dit c'était plutôt bienvenu. Oui, effectivement, la vérité est peut-être au milieu, entre la goutte d'eau et les 14 milliards. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat qui a été publié mercredi dernier. Deux hommes sont à la tête de cette étude. Vous avez le rapporteur général de la Commission, alors je vais essayer de prononcer bien son nom, Jean-Marie Van Leurenberg, et son président Alain Milon. Tous deux se sont basés sur une enquête de la police aux frontières et du Sandia. Le Sandia, c'est le service administratif national d'identification des assurés. C'est un service qui est rattaché à l'assurance vieillesse. Que nous dit, Émilie, ce rapport exactement? Alors, selon le rapporteur général de la Commission, l'objectif serait finalement de tordre le cou à cette idée que les étrangers viendraient manger le pain des Français. Selon lui, ce chiffre de 14 milliards a à l'époque été jeté en pâture pour alimenter, je cite, la haine de l'étranger. La fraude serait en réalité beaucoup moins massive, estimée entre 200 et 802 millions d'euros. Alors à ce chiffre, il faudrait également rajouter 300 millions si on prend en compte les fraudes à l'assurance maladie, ce qui porterait la fraude à 1,1 milliard d'euros, donc maximum, très loin donc des 14 milliards évoqués à l'époque par Charles Prat. Bon, 1 milliard, effectivement, c'est une somme, mais ce n'est pas 14, pour le coup, c'est 10 fois moins. On se dit que le travail de ces gens-là, ces sénateurs-là, il a dû être titanesque parce qu'il a fallu éplucher tous les comptes de la Sécu un à un. Enfin, c'est quasiment mission Alors, ils n'ont pas possible. épluché les comptes de la Sécu un à un. En fait, les enquêteurs du Sandia se sont basés sur 2000 dossiers, pas plus. Ils ont donc fait une statistique, ce qui explique d'ailleurs cette fourchette assez large, 200, 802 millions d'euros, c'est vrai que c'est assez large. Et puis ce rapport nous donne d'autres chiffres qui sont assez éclairants. Alors par exemple, on apprend que sur les 120 millions de numéros de sécu français, 21 millions appartiendraient à des personnes nées à l'étranger. Et sur ces 21 millions, 11 millions seraient des numéros actifs, donc des numéros qui donnent lieu à des versements de prestations. Ce sont donc sur ces 11 millions de comptes que les enquêteurs se sont concentrés. Et sur ces 11 millions, figurez-vous qu'il n'y aurait finalement que 3% de dossiers suspects. Et sur ces 3%, seul un quart serait suspect après vérification, car finalement les contrevenants finiraient par, dans la majorité des cas, par régulariser leur situation. Pardon, mais j'insiste, mais qu'on comprenne bien, Émilie, qui sont ces personnes qui viennent profiter du système de manière injuste et indue? Indue. Alors ce sont, donc on l'a dit, des personnes nées à l'étranger qui n'ont aucune raison d'avoir un numéro de sécu. Pour toucher les prestations sociales de la CAF, ils fournissent des faux documents, des faux papiers. Vous avez également un autre cas de figure. On va imaginer par exemple une personne qui rentre au pays après avoir travaillé toute sa vie en France. Elle a donc droit à sa retraite, mais sa famille oublie de déclarer son décès et continue de percevoir sa retraite. Ça, c'est vraiment un cas typique. Ça peut également être des personnes qui fraudent l'assurance maladie. Mais alors, selon le rapport, ce serait assez marginal. Pourquoi? Parce qu'en général, les étrangers, ils ont toujours la possibilité de bénéficier de l'aide médicale d'État, donc pas vraiment d'intérêt pour eux de prendre des risques en fraudant. Bon, donc l'enseignement de ce rapport, c'est que la fraude est moins importante. Enfin, elle est moins gigantesque, mais elle reste importante. Elle existe quand même. Comment on fait pour y mettre fin?
Alors, le Sénat publie dans son rapport justement plusieurs recommandations. Alors, par exemple, il préconise la présence du demandeur lors de l'inscription à la sécurité sociale. Il préconise également de produire des documents originaux, bien sûr, ou alors, pourquoi pas, des documents scannés, mais de qualité et en couleur pour faciliter les vérifications. Et puis, il préconise également le renforcement du partage d'informations entre les différents services de l'État, parce que c'est là vraiment où le bât blesse. Et puis, en attendant que le système s'améliore, le Premier ministre Édouard Philippe a lui confié une nouvelle mission sur la fraude aux prestations sociales. Alors, il l'a confiée à la sénatrice Nathalie Goulet, qui à l'époque était plutôt du côté de Charles Prats. Donc on n'est pas sûr qu'elle soit très objective, et elle sera épaulée de la députée LREM Carole Grandjean. Donc on n'a pas fini d'entendre parler. Affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, on recadre les choses. Il y a 14 milliards qui est la haute fourchette, et maintenant on nous parlerait, selon ce nouveau rapport sénatorial, voilà, on est plutôt autour de 1 milliard d'euros de fraude à la Sécu. On n'a pas fini d'entendre parler. Sujet très clivant et très politique. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Au revoir.